Monsieur Albert Contendi, voilà, il est avec nous. Il est auteur de l'ouvrage intitulé Dieu, une entité merveilleuse, mais incomprise. Depuis quelques dimanches, nous sommes en sa compagnie. Et dimanche dernier, nous avions abordé le chapitre 3 de l'ouvrage Dieu est en nous. Alors, très rapidement, monsieur Albert Contendi, qu'est-ce qu'on peut retenir en guise de rappel par rapport à ce chapitre 3, Dieu est en nous. Dieu est en nous. Merci, monsieur Franck Agbeinou. Je crois que nous avons déjà abordé ce chapitre-là. Nous ne l'avons pas terminé, on l'a abordé le dimanche passé. Oui. Je vais simplement aujourd'hui résumer pour que nous puissions passer à un autre chapitre. Tout à fait. Dieu est en nous. J'ai dit la dernière fois que nous avons tendance à aller chercher Dieu très loin de nous, très loin de nos maisons. Nous pensons qu'on peut le confiner dans un cadre quelque part et nous nous disons, si nous ne sommes pas à cet endroit-là, ce n'est pas sûr que nous vivions la présence de Dieu. Mais il faut reconnaître que Dieu est en nous. Et pour l'éteigner, j'ai dit la dernière fois que lorsque nous nous apprêtons à poser un acte, il y a une étincelle divine qui nous parle. Lorsque l'acte est bon, cette étincelle divine que j'appelle encore le censeur intérieur nous demande de poursuivre l'acte pour aller jusqu'au bout, lorsque c'est un bon acte. Mais lorsque c'est un acte mauvais, la même étincelle divine nous demande de renoncer à l'acte, de ne pas poursuivre sa commission. Si nous écoutons cette voix-là, soit nous renonçons, nous poursuivons la commission de l'acte quand c'est un acte bon, soit nous renonçons à commettre l'acte quand il est mauvais. Mais très souvent, l'homme s'entête, bien que la voix parle avec insistance, bon nombre d'entre nous s'entêtent pour choisir ce que nous avons décidé de faire. Soit nous posons le bon acte, ou nous posons le mauvais acte. Quand nous posons le bon acte, il est inscrit sur notre disque dur, comme je l'ai dit. Quand nous posons le mauvais acte, c'est la même chose. Il est inscrit aussi sur notre carte mémoire. Et ceci va contribuer, n'est-ce pas, à la rédaction de notre bilan de vie. Et de ce bilan de vie va découler un autre cycle qui nous permettra soit de payer nos dettes ou de jouir de nos créances. Voilà ce que je peux résumer brièvement à travers le troisième chapitre, Dieu est en nous. Donc ne cherchons pas Dieu ailleurs. Dieu est autour de nous. Très bien. Le chapitre 4 est intitulé La loi karmique. Voilà. Oui, loi karmique, c'est quoi, monsieur Albert Contendi? La loi karmique, c'est un concept central dans plusieurs religions. Et ceux qui utilisent ce concept-là, c'est souvent les équistes. Les équistes parlent souvent du karma. Au fait, le karma, c'est quoi? Quand nous prenons la vie d'un être, le cycle de vie, j'ai dit la dernière fois que un cycle de vie commence par une naissance et finit par une mort. D'accord? Et de ce cycle de vie, on établit le bilan de vie. Soit le bilan de vie est positif, est bon, et vous avez une créance karmique, soit il est négatif et vous avez une dette karmique. La créance karmique, j'ai dit que les deux concepts sont tirés de la comptabilité. Lorsque vous avez une créance karmique, ça veut dire que vos revenus ont connu une croissance, n'est-ce pas? Cela est positif. Lorsque vous avez une dette karmique, c'est comme si vous devez payer quelque chose. Il y a une dette que vous devez payer. Donc, en tant qu'être humain, est-ce que nous allons chercher à avoir des dettes karmiques ou des créances karmiques? Je crois que la bonne position, la bonne attitude, c'est d'avoir des créances karmiques pour que dans une ville ultérieure, nous puissions en jouir. C'est ça. Pour que dans une vie ultérieure, nous puissions en jouir. Alors, dans le déroulé, on note que la vie et la mort se côtoient. Oui. Inséparables presque tout ce qui est cher à la vie. Mais vous avez dit qu'il faut rappeler que l'homme est fait de deux entités, à savoir une entité physique, qui est le corps, et une entité virtuelle ou spirituelle que d'aucuns appelleraient âme
ou esprit. Oui. Oui, et quand vous prenez un être humain, les deux entités se côtoient étroitement. Et j'ai dit que pour apprécier l'existence de ces deux entités-là, il suffit d'être plongé dans un profond sommeil. Oui. Et vous verrez que votre âme va se détacher de votre corps. En réalité, c'est au cours de cette phase-là qu'on apprécie l'existence des deux entités. Mais quand vous êtes en état de conscience, vous ne voyez pas les deux entités. Hein? Vous êtes en état de conscience, vous pensez que c'est votre corps physique seulement qui est là. Mais dans votre corps physique, il y a l'âme. Et ce n'est que dans le sommeil qu'on apprécie la séparation des deux. Oui. OK? Donc, l'âme et le corps, pendant le sommeil ou au cours de votre rêve, vous voyez que l'âme se détache et va faire des aventures. C'est un peu comme si vous mourrez. Et j'ai dit que le jour où nous décédons, ce n'est pas la première fois que nous faisons l'expérience de la mort. Oui. Nous mourons tous les soirs, surtout quand le sommeil est profond. Oui. Et au réveil, puisque nous ne sommes pas réellement morts, l'âme retourne dans le corps physique et nous nous réveillons. Et parfois, quand l'aventure est tellement belle, et quand on se réveille subitement, on se dit, mais pourquoi elle ne s'est pas prolongée un peu? Mais quand c'est un cauchemar, on est même heureux de se réveiller vite pour sortir, n'est-ce pas, de ce drame-là. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Et ceci, lorsque l'âme, après la mort, lorsque l'âme se détache totalement du corps, on enterre le corps physique, qui est notre enveloppe, n'est-ce pas? C'est la partie matérielle de l'homme. On dit poussière sommes-nous, poussière nous redeviendrons. Donc, on enterre le corps physique et l'âme continue son aventure pour un autre cycle de vie. Et la prochaine destination de l'âme dépend de votre bilan de vie. Est-ce que le bilan est positif ou négatif? Donc, ne soyez pas surpris de vous retrouver dans un environnement, dans une vie ultérieure, à rencontrer rien que des difficultés parce que le bilan que vous incarnez, le bilan qui vous accompagne est négatif. Si le bilan est bon, vous pourrez vous trouver dans un environnement où vous avez moins de problèmes, enfin tout marche sur des roulettes pour vous. Voilà. Alors vous avez également abordé le volet cauchemar. Oui. Et le cauchemar n'a aucun lien avec l'origine, la couleur ou l'appartenance religieuse de l'individu. Oui. Alors vous avez même mis l'accent sur la nécessité de comprendre que toute tentative d'interprétation du cauchemar devant déboucher sur des sacrifices n'est qu'une porte ouverte à toutes les élucubrations, à toutes les conjectures, dont le seul but est d'hameçonner, d'appâter, de charmer son auteur. Oui. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on y retire? Voilà, et souvent pour les religions endogènes, lorsque quelqu'un fait de cauchemar, il faut forcément lui donner une interprétation. Mais nous oublions que même en Europe, les gens font de cauchemars. Nous sommes des êtres humains au même titre qu'un Européen, au même titre qu'un Américain, au même titre qu'un Asiatique. Oui. Et que pendant le sommeil, lorsque l'âme se détache du corps pour aller faire des aventures, nous n'avons aucun contrôle sur elle. Nous n'avons aucun contrôle. L'âme est libre. Elle quitte le corps comme un oiseau et va faire des aventures. Donc ces aventures-là peuvent être des aventures intéressantes. C'est ça que j'appelle les rêves angéliques. Ou des cauchemars, ou des drames. Vous voyez? Mais il est inutile de chercher à interpréter ce que nous avons vu pendant notre sommeil. Parce que nous n'avons pas ce pouvoir. Dieu ne nous a pas donné ce pouvoir-là. Mais il nous revient souvent en mémoire ce que nous avions vécu. Bien sûr, quand vous réveillez, il y a des gens même qui sont capables de prendre un papier, c'est-à-dire aussitôt après leur réveil, et un bic pour retracer tout ce qu'ils ont vécu. Mais eux aussi ne peuvent pas expliquer. Je vous ai dit la dernière fois que moi, il m'est arrivé une fois de rêver, de me retrouver dans un pays que je n'ai jamais visité. Mais est-ce que, même si je racontais ce rêve-là, est-ce qu'il peut l'expliquer réellement? Non. Parce que c'est un bon rêve. C'est un bon rêve. C'était mauvais. Voilà, c'est un bon rêve. Autant on ne peut pas donner toutes les explications qu'il faut pour un rêve bon, autant on ne peut pas le faire pour un rêve mauvais. Parce que nous n'avons pas d'emprise sur l'aventure que fait l'âme. On n'a pas d'emprise. Si vous-même, en tant qu'individu, vous n'avez pas d'emprise
sur les aventures que votre âme est appelée à faire. Mais est-ce que c'est une personne extérieure qui va expliquer concrètement ce qui s'est passé? Je vais vous faire une confidence. Oui. Certainement que les initiés qui sont à l'écoute comprendraient ce que je voudrais dire là, parce que j'ai appris ça d'eux dans mes travaux d'investigation. Il paraît que lorsque vous faites un mauvais rêve la nuit, il faut vous réveiller tôt le matin et sans dire bonjour à quiconque. Vous vous levez pieds nus de votre lit. Je suppose que dans le sommeil, vous avez fait un rêve la nuit, que vous avez fait un accident, par exemple. Oui. Et que peut-être dans le rêve, là, dans votre sommeil de la nuit, là, vous êtes décédé. C'est une manière pour caricaturer. Oui. Cela ne s'adresse pas à vous. Dieu nous en préserve. Mais le matin, vous vous levez tôt. Oui. Et pieds nus, vous vous dirigez vers les tas d'ordures, c'est-à-dire les tas d'immondices, là. Oui. Et vous parlez en disant que le rêve que j'ai fait la nuit, là, bien, que cela ne se réalise jamais, qu'il s'en aille loin, 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 et que cela ne se reproduise jamais. Oui. Que c'est une manière de conjurer ce mauvais sort, par exemple. Oui. Alors, mais quand j'apprends de vous qu'on n'a pas le droit d'interpréter, ça me pose un problème. Et je pense que pour les initiés, ça doit également poser problème. Oui. Voilà. Je dis, on peut interpréter, mais cette interprétation-là va rester partielle. Parce qu'aucun individu, aucun homme n'a d'emprise réelle sur un rêve. On peut interpréter. Mais on peut conjurer. On peut conjurer. Ce que vous venez de dire là, c'est ce qu'on appelle souvent les recettes de grand-mère. Lorsque un problème se pose, les gens, nos aïeux, avaient l'habitude, n'est-ce pas, de le résoudre d'une certaine façon. Tout à fait. On peut vous conseiller cela. Mais donner une interprétation cartésienne de votre rêve, cela n'est pas possible. Voilà. D'accord, et on évolue. Oui. Qu'il soit cauchemar, rêve angélique ou agréable, il est indéniable dans les deux cas. L'âme s'est détachée du corps, et vous avez dit ne serait-ce que momentanément. Oui. Alors les deux entités ne se rejoindront à nouveau qu'au réveil dans le même individu. Oui. Alors une question de curiosité, Maître Albert Montondi. Alors comment se fait-il que nous dormons la nuit, nous rentrons dans nos rêves, et comme vous l'avez dit, l'âme se détache du corps. Si l'âme ne revient pas, c'est la mort qui est constatée. Oui. S'il revient, c'est que vous reprenez le cycle de vie. Tout à fait. Mais, par exemple, je dois me rendre au service à 5 h du matin. J'ai programmé mon réveil. Oui. À 5 h du matin, non, comme je dois partir à 5 h, déjà à 4 h, mon réveil doit pouvoir se faire. Donner l'alarme pour que je puisse me rendre compte que, je dois me rendre à 5 h. Alors, comment ça se passe? Comment vous l'interprétez? En lien avec le détachement du corps de l'âme, puisque quand l'âme sort du corps, on ne le maîtrise plus. Comment se fait-il que l'âme est là, très bien, au retour à 4 h pour que moi je me réveille pour être au service à 5 h? Oui, j'ai compris. Vous voyez, pendant le rêve, les deux entités se sont séparées. Oui. Le corps physique est sur le lit, comme tétanisé. Oui. Si en ce moment, quelqu'un rentre dans votre chambre, il va constater que vous êtes presque un cadavre sur le lit. Tout à fait. Votre âme s'est détachée et est en train de faire ses aventures. Tout à fait. Mais tout événement qui provoque le réveil ramène rapidement l'âme dans le corps physique. Et l'événement qui a provoqué votre réveil, puisque c'est votre programmation, la programmation de votre horloge. Ce sont les sonneries, c'est la sonnerie de l'horloge qui a provoqué le retour de l'âme dans le corps. Comme votre maman ou votre épouse, sachant que vous devez être au service à 4 h ou à 5 h du matin, pendant votre rêve, peut ouvrir votre porte et dire « Chérie, réveille-toi, tu seras en retard ». Mais dès lors qu'elle commence à vous toucher, l'âme revient brutalement dans le corps. Et le rêve s'arrête. C'est comme ça. L'âme revient brutalement. Si vous étiez très loin, si votre âme était très loin, en train de connaître des aventures agréables, vous pouvez même demander à votre enfant, mais pourquoi tu es venu me réveiller? Vous savez, les après-midi, pour ceux qui sont habitués à la sieste, là, ils disent souvent aux enfants, si quelqu'un vient me voir, là, il dit qu'il veut me voir, ne me réveillez pas. Pourquoi il dit ça?
c'est parce qu'il ne veut pas être dérangé. Il ne veut pas que pendant ce détachement-là, ce qu'il est en train de vivre de manière agréable soit interrompu par le réveil de l'enfant. Oui. Vous voyez? Et quand l'enfant entre comme ça et dit « Papa, on te cherche », il se réveille lourdement, il sort et après, il fait des remontrances à l'enfant. Je t'ai déjà dit que quand je dors là, il ne faut pas me réveiller. Tout à fait. Vous voyez? C'est ça. Alors, le corps est mortel. Oui. Le corps est périssable, éphémère et précaire, tandis que l'âme est immortelle et éternelle. Vous avez dit, entre l'âme et le corps physique, l'entité la plus importante est l'âme. Et puis vous êtes arrivé à la conclusion, alors l'âme ne meurt jamais. Oui. Ça, vous l'avez souvent répété. Oui. Alors, cette âme dont vous parlez va intégrer d'autres corps physiques pour de nouveaux cycles de vie, de nouvelles aventures terrestres. Alors, on fait fi de la suite, mais on descend toujours à la page 27 là. Oui. Vous avez conclu en disant que si dans un cycle de vie donné, en tant qu'homme, vivant en couple ou en ménage, vous avez fait subir à votre épouse, vous avez fait souffrir votre épouse ou des femmes autour de vous, il n'est pas exclu que pour votre incarnation ultérieure, votre âme intègre le corps physique d'une femme afin de vous faire subir le même sort par le biais d'un autre homme dans le tempérament et la personnalité sont compatibles à ce que vous étiez. À ce que vous avez, à ce que vous étiez. Alors concrètement, c'est comme si... Vous n'avez pas compris. Oui, j'ai compris. Mais c'est à vous de me recadrer. Tout à fait. Ou bien de recadrer les auditeurs parce qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Mais certainement, ils nous suivent là et se posent des questions. Alors, que ce soit le bien fait oui. ou bien les déviances là, oui. vous êtes appelés toujours à répondre. Forcément. Et j'ai dit qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. J'ai donné l'exemple la dernière fois d'un paysan qui, en saison de pluie, a semé du maïs. Et à la fin de la saison, il s'attend à récolter du mil. Est-ce que c'est possible? Non. Même s'il est pieux. Oui. Supposons que tous les jours, il va à l'église, il prie, il donne la dîme. Est-ce que c'est possible qu'on change son champ de maïs en champ de mil ou de riz? C'est pas possible. Pas possible. Donc, c'est quoi? Je veux dire quoi là? D'abord, je reconnais que l'âme est immortelle. Et ce que l'homme doit rechercher dans le salut, c'est sauver son âme. En réalité, le corps est périssable et n'est pas aussi important que ça. Vous savez, il y a un philosophe qui a dit que le bébé qui vient de naître là est assez vieux pour mourir. Notre corps physique là n'est pas important. Ce qui est important pour nous, c'est notre âme. Et c'est pour l'âme que nous devons chercher le salut. Je vais donner l'exemple d'un homme qui, après avoir fait souffrir son épouse ou des femmes autour de lui, il ne faudrait pas qu'il s'étonne qu'au cours d'une incarnation future, son âme intègre le corps d'une femme pour qu'on le fasse souffrir comme lui l'a fait pour d'autres femmes. N'est-ce pas? C'est-à-dire son âme va intégrer le corps d'une femme. Lui entend dans une vie antérieure. Oui, il a fait souffrir. Il a fait souffrir une femme. Donc, demain, là, son âme peut intégrer le corps d'une femme et rencontrer un homme du même tempérament que ce qu'il était dans une vie antérieure. Alors, est-ce a dit qu'on ne doit pas se plaindre du sort que nous vivons? Elle dit quel est notre En principe, notre bilan de vie est fonction de nos actes. Oui. D'accord? Si nous sommes vraiment sages, nous devons savoir que tout ce qui nous arrive là ne vient pas par hasard. Nous l'avons semé, nous l'avons récolté. Mais souvent, nous voulons chercher des explications sur la vie présente pour expliquer les faits. Et j'ai dit que ce qui se passe aujourd'hui dans la vie présente peut avoir son origine dans une vie antérieure. Oui. Et vouloir expliquer tout dans la vie présente là, c'est ne pas faire plus de sagesse. Et j'ai ajouté que lorsque vous tombez là, ne regardez pas là où vous êtes tombé. Regardez là où vous avez trébuché. Oui, mais justement, on n'a pas la certitude qu'on était dans une vie antérieure. Oui, justement, c'est pourquoi dans toute vie, il faut rechercher la vertu. Tout à fait. C'est-à-dire, semez le bien et n'attendez rien en retour. Très bien. Semez le bien et n'attendez pas un merci. Mais vous le faites pour vous-même. Parce que demain, lorsqu'il sera question d'en jouir, c'est vous qui allez en jouir.
Et j'ai cité Amadou Ampateba, quelque part, qui dit « Faites assez de bien, puis allez le jeter dans la mer. Si les poissons ne le savent pas, Dieu le saura. » Vous avez fait du bien à quelqu'un qui a été ingrat, qui ne l'a pas reconnu. Mais laissez-le à son sort. Ce qui est sûr, s'il a été ingrat vis-à-vis de vous, ce serait inscrit. S'il commet des actes d'ingratitude vis-à-vis de vous, ce serait inscrit sur son disque dur. Et c'est le disque dur qui viendra parler pour lui. C'est le disque dur qui va construire son bilan de vie et qui va déterminer son incarnation future. Est-ce que vous comprenez? Parfaitement. Voilà. Alors, vous avez dit, les actes que nous posons, qu'ils soient bons, nous sommes à la page 28, hein, Oui. qu'ils soient bons ou mauvais, agréables ou désagréables, sont enregistrés et consignés dans une base de données à l'image du disque dur de notre ordinateur ou de la mémoire de notre téléphone portable. Il constitue le bilan de notre cycle de vie qui parlera et plaidera pour nous. Ça, vous l'avez souvent dit ici. Oui. Et puis à la page 29, toute vie terrestre est une succession de cycles de vie. Alors, ces cycles de vie sont interdépendants. Aucun cycle de vie ne peut être passé pour perte et profit. Vous l'avez souvent dit aussi. Et vous avez poursuivi en disant qu'il est comme le bilan ou le résultat d'un chef d'entreprise devant son conseil d'administration. Il parle en son nom. Donc, il répond. Voilà. Voilà. Et puis, vous êtes allé plus loin en disant, en fonction de son bilan, la prochaine destination de l'homme, son prochain cycle de vie est automatiquement déterminé. Si au cycle de vie précédent son bilan est négatif ou positif, il sera envoyé à la destination correspondante. Oui. C'est ce que vous avez dit bien tout à sûr, l'heure. Bien sûr. Et puis, vous avez imaginé le cas d'un paysan tout à l'heure. Mais on va plus loin. Alors, monsieur Albert Moutondi. Monsieur Albert Moutondi, alors, un autre paysan met en place un verger d'oranger à la maturité des fruits. Il estime plutôt qu'une plantation de pommier lui conviendrait mieux. mieux. Il se mit à supplier Dieu par des prières, des jeûnes, des chants, des cantiques, des sacrifices de toutes sortes, des invocations, des offrandes, le paiement régulier de ses dîmes, afin que son verger d'oranger soit transformé en une plantation de pommiers. Si Dieu n'accède pas à sa demande, l'accusera-t-il? Justement, c'est là la question. Oui. C'est là que je vais en venir. Alors, acceptera-t-il si Dieu n'accepte pas sa demande? Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez planté des orangers. Et lorsque le mois est venu de faire la moisson, vous êtes agenouillé, vous avez commencé par prier Dieu. Dieu, je ne veux plus des orangers. Aide-moi plutôt à récolter des pommes. Ce que tu n'as pas semé. Ce que tu n'as pas semé. Est-ce que vous comprenez? Mais en son temps, Dieu vous a donné, Dieu vous a laissé le libre arbitre. Mais ça veut dire que oui, on ne peut pas conjurer un sort. Mais pourtant, on nous dit qu'on si peut vous conjurer. arrivez, écoutez, si vous arrivez à conjurer le sort, ça veut dire que ce n'est pas réservé pour vous. Ah, d'accord. Ce n'est pas réservé pour vous. D'accord. Vous voyez, ce n'est pas réservé pour vous. Et j'ai dit la dernière fois que lorsque dans le bilan de vie, nous avons un passif et des actifs, si vous arrivez à éliminer le passif, il ne reste que l'actif, non? D'accord? Le mauvais sort c'est-à-dire le mauvais sort que vous avez connu en temps, peut vous tourmenter, peut vous amener, n'est-ce pas, à souffrir un moment. Mais si vous n'en êtes pas mort, ça veut dire que vous avez eu le temps d'éliminer ce passif-là et vous êtes rentré dans l'actif. Je donne l'exemple. Vous savez, il y a des maladies aujourd'hui pour lesquelles le pronostic vital est tellement réduit. Je prends par exemple le cancer. D'accord? Quand vous apprenez qu'un parent a le cancer, tout le monde dit il faut commencer par aller acheter un cercueil et attendez-vous à sa mort. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui guérissent du cancer? Oui, qui ont vécu 30 ans, oui, 40 ans. Bien sûr, ils guérissent du cancer et personne ne sait par quel miracle ils ont été guéris. Parfois, il y a des médecins qui disent, moi je donne à ce patient-là au plus 2 semaines. Et parfois, le patient, il vit encore 10 ans, 15 ans. Voilà. Ça veut dire que sa charge karmique-là est telle qu'il ne doit pas passer par là. C'est pas parce que le patient a payé la dîme à l'église, a prié, tout ça là, que les cours des choses ont changé. Non.
Mais à l'église, on nous dit il faut confesser ses péchés. Et il y a ce qu'on appelle même acte de contrition qui demande à ce que Dieu nous pardonne et s'engage à ne plus commettre de péché. Alors, tout ça là... J'ai dit la dernière fois, pour revenir un peu là-dessus, oui. que le véritable pardonneur, c'est Dieu. C'est Dieu, oui, justement. Si, par exemple, dans votre quartier, Oui. vous avez tué l'enfant du voisin ou le père du voisin, Oui. et après, les deux familles sont retrouvées pour dire, écoutez, ça peut arriver, c'est un drame. Oui. Il ne faudrait pas que ceci nous amène à ne plus nous saluer dans le quartier. On a fait une réunion, vous avez présenté vos excuses, vous avez demandé pardon. La famille vous a accordé le pardon. Mais est-ce que Dieu... Est-ce que sur le disque dur dont je parle, la carte mémoire là, est-ce que ça a été annulé? Ça n'a pas été enrayé. Et ce serait incorporé à votre bilan de vie. Si vous ne payez pas dans cette vie présente, vous le payerez dans une vie ultérieure. Il n'y a rien à faire. C'est comme le paysan qui a planté les orangers et qui voudrait que à la fin de la saison, on lui permette de récolter des pommiers. Est-il possible? Est-ce que Dieu est responsable de la plantation de ces orangers? Non. Au moment où il a décidé de... Vous savez, en droit là, Oui. pour revenir un peu à l'époque moderne, Oui. il y a 3 éléments qui permettent de qualifier une infraction. Il y a l'élément intentionnel, n'est-ce pas? Il y a l'acte et l'élément législatif, Oui. n'est-ce pas? Oui. Avant de qualifier un acte d'infraction, il faudrait que Il y a les 3 éléments. les 3 éléments. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'intéressé ait l'intention. Il y a l'élément légal, Voilà, l'élément moral exactement. et l'élément, je crois bien... Intentionnel voilà, et l'acte. Voilà. Mais au moment où il voulait mettre en valeur sa plantation, il y a eu l'intention de planter des orangers. D'accord? L'acte, c'est qu'il a planté des orangers. Tout à fait. N'est-ce pas? Et l'élément légal, c'est que... C'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi. Et même le décalogue, on peut considérer que c'est les lois de la nature qui sont prévues dans le décalogue. Oui, oui. On ira voir si ce qu'il a fait là est conforme à la loi. Ah oui, c'est conforme à la loi. C'est pourquoi on dit souvent que la justice humaine est différente de celle divine. Voilà, c'est ça. En clair, les choses ne se passent pas telles que l'homme les entrevoit. Oui. C'est ça, hein? Oui, bien sûr. Et Dieu, vous vous êtes posé la question à la page 33. Oui. Dieu est-il responsable du bilan de l'individu pendant son cycle de vie? Dieu, je vous repose la même question. oui, Dieu n'est responsable de rien du tout dans tout ce que nous faisons. Dieu, en nous créant, nous a laissé le libre arbitre. Oui. J'ai dit tout à l'heure Oui. que lorsque vous voulez poser un acte, il y a l'étincelle divine qui intervient et qui vous dit, mon cher fils, ce que tu veux faire là, c'est bon, tu peux poursuivre. Oui. Je suppose que vous descendez dans la rue, vous trouvez un mendiant, vous avez constaté qu'il a faim. Et avant de l'aider, vous avez mis la main dans la poche, vous avez sorti un billet de banque que vous lui avez tendu. Et avant de le faire, vous avez eu l'intention d'aider le mendiant. Mais vous êtes demandé si cet acte-là est conforme à la loi divine, conforme aux lois de la nature. Et Dieu vous a dit oui, c'est conforme. L'étincelle divine dit oui. Si vous voulez l'aider, aidez-le. Vous l'avez fait. C'est conforme au décalogue. C'est conforme à la loi de la nature. Façon, on dit. Tout à fait. Voilà. Mais lorsque vous voulez faire le mal aussi, la même étincelle divine dit, quelqu'un par exemple, pour rester dans la société, quelqu'un qui a choisi d'aller chercher la femme d'autrui. Ce n'est pas le jour où il a eu l'intention de chercher la femme d'autrui qu'il est passé à l'acte. Non. La femme est belle, c'est peut-être un coup de foudre, et quelqu'un lui a dit, attention, c'est la femme du voisin, c'est pas bon. Parce que dans le décalogue, on a dit, il ne faut pas commettre l'adultère avec la femme d'autrui. Mais malgré ça, il a posé l'acte. Oui. Et les conséquences sont arrivées. Et il dit maintenant, Dieu, pourquoi tu m'as mis dans ce pétrin? Est-ce que c'est Dieu qui l'a mis dans le pétrin? Dieu lui a dit de ne pas faire, non. Donc Dieu n'est pas responsable de nos actes. Quelle que soit la destinée de l'homme, Oui. qu'elle soit bonne, hein, Oui. qu'elle soit bonne ou mauvaise, Oui. Dieu n'a eu rien à voir. Rien du tout. Oui. Dieu est-il comptable des actes qu'il a posés en toute conscience, Non. en toute responsabilité et en toute indépendance? Alors, a-t-il souvent écouté un censeur Son censeur intérieur. L'étincelle divine qui est en lui, Oui.
s'est-il rapproché de Dieu en mettant en pratique ses prescriptions, sa volonté, ses commandements, sa loi. Oui. Dieu ne descendra jamais directement pour dissuader ou encourager quelqu'un à poser un acte ou à le sursoir. Vous avez décidé de voler. Dieu ne va pas descendre pour vous barrer la voie. N'est-ce pas? Vous irez voler. Oui. Vous avez décidé de voler, vous irez voler. Tout à fait. Mais vous n'avez pas interrogé la loi divine qui dit tu ne voleras pas. Tout à fait. Vous l'avez fait. Oui. Et vous avez volé, on vous a arrêté, on vous a jeté en prison. Et après vous dites, Dieu, pourquoi tu m'as mis dans ce pétrin? Est-ce que c'est Dieu qui vous a mis dans ce pétrin? Vous êtes responsable. Oui, vous êtes responsable de vos actes. Oui, voilà, Oui. ça se voit. C'est ça. On dit, à part ça, concernant qu'il lui donnera des directives de renoncement ou de poursuite. Renoncement quand l'acte est mauvais. Oui. Vous pouvez commencer l'exécution de l'acte et renoncer. Vous pouvez commencer et poursuivre. N'est-ce pas? Oui, Donc, il est libre de poursuivre ou non. tout à fait. Vous voyez? Donc, en clair, l'homme doit s'assumer. L'homme doit s'assumer. Tous les actes que nous posons, nous les posons en toute connaissance de cause. Et puis, la loi karmique est appliquée devant un tribunal divin en toute justice. Oui. Elle s'exécute toute seule, sans intermédiaire, sans réquisitoire, Ni plaidoirie. Et vous avez dit Aucune supplication, supplication. aucune lamentation, aucune exhortation, aucun cri de détresse, aucune prière, aucune confession, aucune incantation, aucune neuvaine, aucun moment de jeûne et de prière, aucune offrande, aucun somme ne peut inverser les cours des choses. Alors chacun est rétribué en fonction de son bilan qui est incorporé à son disque dur interne ou à sa carte mémoire. Et puis, avant de continuer, moi j'ai une question pour vous. Oui. Où est passée la miséricorde de Dieu en ce moment-là? Oui. Ce n'est pas pour vous coller, mais chaque fois qu'on fait l'émission et puis on se quitte, il y a toujours des auditeurs qui vous appellent au téléphone, qui disent, ce que vous avez dit avec M. Albert Moutondi, là, ça m'intéresse, mais il y a des choses, moi, je veux comprendre. Je note les questions. Oui. Voilà, je vous dis maintenant où est passé, ou bien dans quel... Où est-ce qu'il faut classer maintenant la question de la miséricorde de Dieu? J'ai dit tout à l'heure qu'on peut commencer l'exécution d'un acte et y renoncer dès lors qu'on sent que l'acte là est mauvais. Oui. D'accord? Vous avez commencé, c'est-à-dire la commission d'un acte sur plusieurs étapes. Oui. Peut-être que vous avez 4 étapes. Vous êtes allé à 2, mais vous n'avez pas encore posé l'acte. Vous avez renoncé. Oui. Mais la miséricorde de Dieu peut s'exprimer là. Est-ce que vous comprenez? Vous avez renoncé. La miséricorde de Dieu peut s'exprimer. Sans contrainte. Sans contrainte. Dieu peut vous pardonner parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous avez renoncé à ce que vous avez prévu faire. Oui. Dieu peut vous pardonner pour ces étapes-là. Vous avez eu l'intention de chercher la femme d'autrui. Oui. Vous l'avez même approché. Vous lui avez fait la cour. Oui. Vous n'êtes pas passé à l'acte. Mais vous savez, quand Jésus est arrivé dans l'évangile, il dit, même quand vous regardez la femme d'autrui avec l'intention de la chercher, vous avez déjà commis l'adultère. Tout à fait. Vous savez ça? Oui, absolument. Alors, donc vous avez approché la femme, vous lui avez fait la cour. Oui. Et elle vous a même donné un rendez-vous. Oui. Et vous vous êtes rendu compte après que vraiment ce que vous voulez faire là, vous voulez amener la femme à commettre l'adultère. Vous avez renoncé. Oui. La miséricorde de Dieu peut s'exprimer là. Oui. C'est-à-dire sur les 4 étapes, vous avez fait 2, 3. Oui. Dieu peut vous pardonner pour avoir eu l'intention de faire, même si vous n'êtes pas passé à l'acte. Oui. Mais alors, quelle responsabilité incombe à la femme qui est dans un ménage, mais qui malgré ça a accepté vos avances? Alors, elle est dans un ménage, elle a accepté les avances, mais l'acte n'a pas été posé. Cette femme-là, peut-être qu'elle a eu du remords en temps. Oui. Elle a eu du remords en temps. Non, de votre fait. Oui. C'est vous qui vous êtes rétracté. Oui. Et vous n'avez pas répondu au rendez-vous. Oui. Vous avez renoncé. Oui. Mais elle vous a attendu. Mais l'acte n'a pas été posé parce que vous n'aviez plus continué. Oui. Je dis, pour elle, c'est déjà consommé. Non, puis à partir du moment où vous n'avez pas eu ce acte-là avec elle, la miséricorde de Dieu peut vous racheter vous deux, puisque vous n'avez pas commis l'acte. Et vous ne l'avez pas amené à commettre une faute. N'est-ce pas? Donc, la miséricorde de Dieu peut s'exprimer là aussi. C'est vous qui avez piloté l'action. Mais à un moment donné, vous êtes arrêté à mi-parcours, en chemin. Oui. Vous avez renoncé. Vous devenez un bon fils de Dieu. Vous voyez, la miséricorde de Dieu peut s'exprimer. Mais dès lors que vous posez l'acte,
Vous avez eu envie de voler. Oui. L'intention est arrivée. Vous avez préparé comment faire pour passer nuitamment dans la maison de l'autre pour aller le voler. Oui. Juste là, vous n'avez pas renoncé. Vous avez commis le vol. Vous pensez que ça ne va pas s'inscrire sur votre carte SIM, sur votre disque dur. Ça va s'inscrire automatiquement sur votre bilan de vie. Tout à fait. C'est ça. Vous avez dit de la loi karmique découlent deux concepts. Vous avez cité la dette karmique et la créance karmique. Nous en avons parlé. Oui. Alors, la dette karmique est un bilan lié à un cycle de vie manifestement mauvais et défavorable à l'individu. Ça, vous l'avez expliqué. Oui. En comparaison avec la créance karmique. Oui. Alors, l'enfer et le paradis constituent la destination de l'âme, la sortie d'un cycle de vie. Soit il est chargé négativement et l'individu va en enfer, ou il est chargé positivement et l'individu va au paradis. Oui. C'est la conclusion de ce chapitre. C'est ça. Et on ne peut pas passer nos actes par perte et profit. Si dans un cycle de vie, nous posons des actes, j'ai dit, c'est enregistré automatiquement. Tout à fait. OK? Alors, celui qui a un bon bilan de vie, il va au paradis. Celui qui a un mauvais bilan de vie, il va en enfer. Et aujourd'hui, il y a même des... Pour parler un peu du christianisme, il y en a qui disent que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Je suis d'accord. Jésus a été immolé sur l'autel de nos péchés, comme un agneau. Et il y en a qui pensent même que la seule crucifixion de Jésus à l'an zéro, là, ça suffit pour racheter l'humanité des péchés antérieurs, des péchés présents et des péchés ultérieurs. Je dis c'est grave. Parce que depuis la mort de Jésus, toutes les religions nous demandent d'être vertueux, n'est-ce pas? Et toutes les religions continuent de nous avertir sur l'existence des deux mondes-là, l'enfer et le paradis. Si la seule mort de Jésus suffit pour exempter l'humanité de ces péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain, mais le monde serait un chaos, un abîme. Puisque nous n'allons plus contrôler nos actes, puisque quelqu'un est venu mourir pour nous. Donc on peut tuer impunément. Il dit que Jésus a déjà lavé le péché. Voilà. Donc, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Si Jésus, en ramenant le curseur, le compteur à zéro, mais à partir de l'an zéro, l'homme n'a plus jamais péché. Voulez-vous que Jésus revienne toujours payer nos péchés alors que nous-mêmes, on pêche allègrement. C'est ça le problème. Tout à fait. Donc il faudrait que les gens sortent de cette voie-là. Il y en a qui disent non, on n'a plus de péché. Même si je tue aujourd'hui, même si je vole, Jésus a déjà mort une fois pour mes péchés. C'est fini. Je dis c'est grave. Parce que si Jésus était mort une fois pour tous nos péchés, on ne va pas continuer de nous dire quel enfer le paradis. Or, l'enfer, le paradis, toutes les religions jusqu'à aujourd'hui continuent de dire si vous faites bien, vous irez au paradis. Si vous faites mal, vous irez en enfer. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés au thème de ce chapitre 4. C'est le chapitre 4 qui rejoint bien sûr le chapitre 3. Alors, la loi karmique. Alors, moralité, pour finir. Moralité, c'est que ne nous mettons jamais dans la tête que ce que nous faisons là, que ce soit en bien ou en mal, peut être passé par perte de profit. Cela n'est même pas éducateur pour les fils de Dieu que nous sommes. Notre Père ne peut pas loger à la même enseigne le fils qui a été bon et le fils qui a été mauvais. Là, il n'y a plus de rétribution pour nos actes. D'accord? Donc, si nous pensons qu'il y a une loi karmique qui va gouverner notre incarnation future, nous devons rechercher la vertu à tout moment. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend devant, n'est-ce pas? Et il faut être conscient que l'âme que nous incarnons est une entité qui ne meurt jamais. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce serait exhibé contre nous. Ce serait inscrit dans notre bilan de vie et nous viendrons forcément payer le prix, soit en bien ou en mal. Voilà. Voilà, dimanche prochain, nous parlerons du chapitre 5. Dieu n'est pas responsable. Mesdames et messieurs, l'homme est responsable du bilan de son cycle de vie. Ce bilan, incorporé à son disque dur interne, plaide pour lui. Il peut être positif ou négatif et son cycle de vie et son de vie ultérieur en dépend. Voilà un peu ce qu'on peut retenir en attendant donc en attendant de le décortiquer. Et dimanche prochain, à partir de 11h30, c'est dit tout simplement que ce chapitre 5 est lié au chapitre 4 que nous venons d'étudier. Dieu n'est pas
responsable. Je peux Oui, me juste permettre. un mot, oui. Oui, et au Puisque nous fait, avons encore 3 minutes. Pour voilà, ce et studio. il y a une liaison Oui. entre les différents chapitres. Tout à fait. Il n'y a pas une étanchéité d'un chapitre à un autre. Tout à fait. Il y a un lien. Et ça aborde le même sujet. Tout à fait. Je voudrais simplement dire, pour ceux qui nous écoutent, que, Oui. au fait, l'intention, c'est de dire aux gens, c'est bon d'avoir une religion. C'est bon de faire preuve de dévotion à Dieu. Mais cela n'est pas suffisant. Oui. Nous devons retrouver une deuxième voie, Oui. la voie de la vertu, et savoir que tout ce que nous posons comme acte, que nous soyons religieux ou pas, Oui. ce serait retenu contre nous. Et faire attention. Donc, c'est pas parce que les jours passent, les nuits passent, et tout ce que nous posons aujourd'hui, Oui. nous pensons que ça peut être passé par perte de profit, nous nous trompons. Nous allons forcément venir en répondre, n'est-ce pas? Nous allons forcément venir en répondre. Tôt ou tard, nous allons répondre de ce que nous faisons. Voilà, Dieu n'est pas responsable. Commencez par réfléchir à cela, puisque dimanche prochain, M. Albert Moutondi sera là à 11h30 pour nous en dire davantage. Merci d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs. On vous dit infiniment merci. À dimanche. Parfois ne regarde ni à gauche.